Je m'appelle Louis Dechazeau, je suis au labo du LATMOS pour l'UVSQ. Après mon bac sciences de l'ingénierie, je suis allé dans une licence sciences et technologies à l'Institut Villebon Georges Charpak à Orsay. Et du coup, on a travaillé sur de l'apprentissage par projet et l'apprentissage directement de travail en équipe. Pour mon stage de licence, j'ai mis en place une station de réception autonome pour récupérer les données de InspireSat-7 et de UVSQ-SAT. C'est un complément du centre de contrôle-commande et du centre qui sera installé à La Réunion et ça permettra du coup de décharger une future constellation pour éviter d'avoir trop de données en orbite. Pour le moment, c'est encore en test, mais ça a prévu d'être envoyé justement en Arménie, dans l'université d'Arménie, pour effectuer justement des tests loin du centre de contrôle-commande qui se situe ici à Guyancourt. Et peut-être plus tard leur envoyer dans d'autres pays qui seraient par exemple en Afrique ou directement en Amérique du Sud, par exemple la Guyane. Ça se présente sous une forme de boîte électrique, donc à peu près 3 kg d'équipement. Enfin, c'est pas non plus énorme par rapport à ce qui est mis en place actuellement avec le centre de contrôle-commande, avec un trépied et une antenne QFH quadrifilaire pour récupérer nos données. Le principe de la cage d'Helmholtz, c'est un peu comme une cage de Faraday, c'est isoler notre composant du champ magnétique de la Terre. La cage d'Helmholtz ne sera pas utilisée directement dans le nanosatellite, mais il sera utilisé dans la campagne de test pour valider tous les éléments de UVSQ-SAT-NG. L'intérêt principal, c'est vraiment l'isolation du champ électromagnétique de la Terre, mais du coup, en dehors de UVSQ-SAT-NG, ça pourra être utilisé dans différents projets spatiaux pour tester des composants ou directement d'autres nanosatellites. Cette cage, elle pourrait être intégrée à une plateforme de test pour de futurs projets spatiaux. Le projet d'antenne, c'est quelque chose que j'ai commencé en stage et qui m'a un peu ouvert les portes au spatial. Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer et peut-être à la rigueur montrer à d'autres étudiants qui viennent de ma licence pour avoir une sorte d'ouverture au spatial. J'aimerais bien continuer mes études et essayer de découvrir d'autres projets, mais pourquoi pas continuer justement sur les nanosatellites du LATMOS. En vrai, je suis beaucoup l'exploration spatiale, donc avec mission Artemis ou encore les projets de SpaceX. Mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, les projets Curiosity, Perseverance. Dans ce domaine-là, j'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui est les rovers et l'exploration de terres lointaines par exemple des rovers ou directement l'humain quand il sera par exemple sur la Lune ou sur Mars, un jour peut-être. Quelque chose qui m'intéresserait aussi, c'est travailler sur les habitats un peu lunaires et martiens au CNES ou dans des sociétés privées du New Space qui travaillent dessus justement. Travailler sur un module de médecine, une sorte d'infirmerie pour une base lunaire et donc travailler sur la documentation, les protocoles, travailler sur l'électronique qui est à l'intérieur, la disponibilité. Et c'est aussi le travail en équipe que j'adore parce que c'est vraiment que des passionnés et on avance ensemble, on discute ensemble. Même si on travaille sur différents projets, on sent qu'on est quand même un peu liés. Surtout entre stagiaires, c'est toujours sympa.